Oui, c'est bien moi qui leur ai vendu ce pendentif. Et c'était plusieurs? Ben, le gars et puis la petite. L'homme qui était avec elle, vous le reconnaissez sur une de ses photos? Non, c'est aucun de ceux-là. Ah, attendez. Là, derrière. Bah oui, c'est là, lui, derrière, là. C'est lui qui est venu avec la petite pour acheter le pendentif. Tu vois, dans le virage numéro 1, il est un peu en régime. Ah ouais, tu devrais lui dire de mettre la deuxième, tu vois. Ça va asseoir l'arrière de la voiture, Exact. il va sortir beaucoup plus vite. Hein. Dis-lui de déplacer son fer de freinage. Marco. Hein. C'est Claude. Salut Romain. Salut Romain. Je vais reprendre l'entraînement. Romain, tu veux peut-être récupérer les affaires de Léa? Ouais. Merci. Monsieur Berti, nous avons quelques questions à vous poser. Oui. C'est moi qui ai offert le pendentif à Léa. Ouais, je l'avais presque oublié avec tout ça. Peut-être souvent des cadeaux à vos élèves. Mais non, je l'avais juste promis en plaisantant si elle battait son meilleur temps aux essais. Et elle l'a fait. Elle aurait fait de toute façon. Léa avait vraiment la trempe d'une grande championne. Drôle de méthode pédagogique, non? Le bijoutier nous a dit que vous aviez l'air très amoureux. Ce n'était que de la comédie, ça l'amusait, c'est tout. Les photos manquantes, là, c'est là? Oui. Continuer de la voir avec son sourire, c'était trop triste. Bon, je comprends pas, qu'est-ce que vous me voulez? On va vous demander de nous suivre au commissariat. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite un bon courage. Merci. Au revoir. Allez, bon courage, moi j'en peux plus. Hein. Tu m'étonnes. Ça va? Tiens. C'est un cadeau qu'on t'avait choisi avec Léa. Oui, chérie, ça va. Ouvre-le. Ouvre-le. C'est un mot Léa. Comme ça, tu arrêteras de vouloir me piquer les miennes. Je t'aime, petit boudin.
travail. Bleu, vert, jaune, orange. Allez, arrête, rouge, mais violet. arrête. Oh, dis donc, petit boudin, t'as pas de choses à foutre, là? Rends-moi mes boules. Ouais, on les enlève. Quoi? Zoé, tu les aimes pas? Si, je les adore. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Oups. Merci, Thomas. Je vous répète que c'était un jeu. Ça l'amusait de jouer au couple devant le bijoutier. C'est juste de la provoque. Vous réalisez que ça vous met en tête des suspects? Je vous l'ai déjà dit, le soir de sa disparition, j'étais à Grenoble. Pourquoi vous ne vérifiez pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous acceptez de vous soumettre volontairement à un test ADN? Je n'ai rien à me reprocher. Ça y est, elle dort. Avec ses baskets aux pieds. Pour la loque de robe brune, on fait quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. J'avais complètement oublié. Oui, il faut l'annuler, oui. Ça ferait du bien à Zoé de partir un peu. Tu pourrais y aller avec elle. Emmener Sophie si elle a envie. Et toi? Quoi, moi? Je vous rejoindrai peut-être plus tard. Mais quand? C'était maman. Ah. Elle part 2 semaines dans le sud avec son mec et elle veut m'emmener. C'est qui son mec? Un mec. J'ai pas envie d'y aller. Je peux rester avec toi? C'est ta mère qui décide. Arrête de bouffer du pain. Il est 10h du soir, j'ai faim. Là, c'est prêt. Voilà. Hop. Au fait, demain, je pars à Grenoble pour la journée. Je peux venir avec toi? Non. Sinon, il est sympa, le nouveau mec de ta mère? Ouais, ça va. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? On pourrait aller au ciné? Tu dois pas avoir des amis? Si. Mais je préfère aller au ciné avec toi. Mais pourquoi toutes ces questions? Qu'est-ce que vous lui voulez à Marco? On vérifie quelques informations. Votre mari est rentré quand de Grenoble? Le lendemain, dans la journée? Avant le déjeuner? Vous connaissiez Léa Morel? Je l'ai jamais rencontrée. Pourquoi? Mais j'imagine que votre mari a dû vous parler d'elle. Il était très impressionné par ses performances sur le circuit. Oui, mais on évite de parler boulot quand on rentre à la maison. Vous m'excusez, j'ai un cours à donner. Bonne journée. Allez, on relâche, on se détend, on place le ballon entre les chevilles. Marco Berti. Oui, il a passé la nuit du 21 juin ici, tout à fait. C'est un client régulier, il vient chaque année chez nous. Pour des raisons professionnelles?
Ça, je sais pas, je peux pas vous dire. Merci beaucoup. Plaisir, merci. Vous faire quoi alors? Les brochettes? Ça va combien? Ça me fait 5 points, hein, je crois. Bah, non, il y a un jeu. Vous apportez l'addition, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Alors, moi, je vais faire ça comme ça. Tu vois? Pourquoi? Merci. Et voilà. Ah. Alors, nous avons un suprême de poulet pour madame et ravioli pour mademoiselle. Merci beaucoup. Dis donc, c'est bien, elle a l'air d'aller mieux, Chris, hein. Ça lui fait du bien d'être avec vous. Ouais. Moi aussi, je peux vous aider. Toi d'abord, tu finis ton assiette et on verra après, hein? Plus sage. Bon appétit. Merci. Mon poulet? Oui, tu peux goûter mon poulet avant même de commencer tes raviolis. Oui. Instructeur! Oh, quelqu'un qui en fait confiance, bordel de merde! Putain, mais comment t'as pu la toucher? Lâche-moi! Pourquoi lâche-moi? Putain, lâche-moi, toi! Qu'est-ce que tu fous, là? Qu'est-ce que tu fais? C'était entre vous, bande de connards! Ça va? Ça va? Bonjour. Salut. Tiens, assieds-toi là. Tu veux un verre d'eau? Non, merci. Regardez ça. On voit le deuxième. Oh putain. Ouais, et le meilleur, c'est que Marco a confié lui-même la combinaison de Léa à Romain. Le pauvre gamin était livide. Vu les photos, je comprends. Oh, ça va, c'est pas des selfies de cul non plus. Pardon, je savais pas que vous étiez accompagné. Non, non, c'est Rose. Bon, de votre côté, essayez d'en savoir un peu plus sur l'hôtel où il se retrouvait. Oui, oui. Oui, c'est lui. Il venait régulièrement, toujours une chambre pour l'après-midi. Pourtant, il n'avait pas le profil du type qui a une maîtresse. Et cette maîtresse, vous l'avez vue? Non, on peut monter dans les chambres sans passer par la réception. Il y a des couples qui préfèrent rester discrets. Vous pouvez me ressortir les dates où ils ont réservé une chambre? Bien sûr.
Donc leur dernière réservation remonte au 6 juin. Non, au 21. Mais je n'étais pas de service ce soir-là parce que c'était la fête de la musique. On donnait un concert, oui. Je chante à la chorale municipale. Oui, mais je peux parler à la personne qui était de service. Non, elle est en vacances, mais elle rentre demain après-midi. D'accord, merci. Je repasserai. Je vais être très clair, monsieur Berti. Votre alibi est très fragile. Si vous avez quelque chose à nous dire, votre avocat devrait vous conseiller de le faire maintenant. Mon client n'a rien à ajouter à ses déclarations. Ok. On reprend. On vous a vu arriver en début d'après-midi à Grenoble. Vous avez bien assisté à la course. Par contre, personne ne peut dire quand vous êtes reparti. Mais si, j'ai dîné avec les organisateurs. Oui, enfin, vous vous êtes quitté vers minuit et vous étiez pas au petit déjeuner le lendemain. J'ai regardé la télé une partie de la nuit, des films en VOD. Je suis pas réveillé à temps, du coup je suis reparti à Lyon directement. Sa chambre a été réglée à 10h30. C'est inscrit sur la facture. Effectivement. Mais vous avez très bien pu faire l'aller-retour dans la nuit. Non, je vous dis la vérité. Ah ouais? Et ça? C'est quoi? Le personnel de l'hôtel vous a identifié. On a la fréquence de vos rendez-vous, les dates, tout. Alors, vous n'avez toujours rien à déclarer? C'est vrai. J'ai eu une histoire avec Léa. Léa, c'était l'élève que j'avais toujours rêvé de découvrir. Brillante, instinctive, extrêmement douée et passionnée. T'as vu ça, regarde. Eh, c'est le meilleur temps! Un petit souvenir. Allez. J'ai tout arrêté 2 semaines avant le drame. Pourquoi? Je ne pouvais plus assumer. Léa prenait de plus en plus de place et j'ai réalisé que je déconnais. Je tiens à mon mariage. C'est la réservation à votre nom d'une chambre au Dauphin le 21 juin, jour de la disparition de Léa. Je comprends pas. C'est pas moi qui ai réservé. Oui, comme vous n'aviez pas de relation avec Léa, comme vous n'êtes au courant de rien, comme vous ignoriez sans doute qu'elle était enceinte de vous. Quoi? Les analyses ADN sont très claires. Je savais pas. Bon, bah moi ce que je sais, c'est que vous nous mentez depuis le début. Hein. Alors vous allez faire un tour en cellule, vous allez bien réfléchir à vos déclarations, puis vous viendrez nous reparler. Je l'ai trouvé sincère sur le coup de la paternité. Je sais pas, pris au piège, on trouve des ressources incroyables. Bon, vous allez vérifier ses comptes bancaires. S'il a regardé des films en VOD comme il le prétend cette nuit-là, il y aura des traces de paiement avec sa carte bleue. Ça va? Parce que t'avais l'air bizarre aujourd'hui. Non. Ça va. Tu sais, si tu veux parler, je suis là. Hein. Mais je te dis que ça va. Non mais arrête, je te connais trop bien, t'es comme mon grand frère. Il faut que t'arrêtes là. Mais arrêtez quoi? Et de vouloir remplacer Léa. Arrête! Elle a fait un cauchemar. C'était quoi? C'était à propos de Léa. Elle disait que c'était horrible et elle s'est réveillée en pleurs. Mais qu'est-ce qui était horrible? Elle a pas voulu me dire. Je me demande si on devrait pas l'emmener voir quelqu'un quand même. Je sais pas. Normal qu'elle réagisse, non? Elle va avoir besoin de temps. Comme nous.
Avec Zoé dans le lit, je vais pas réussir à dormir. Je vais dans la chambre de Thomas. Tu vas déjà au resto? Ouais, on a une grosse réservation. Colomignon. 20 personnes. À plus tard. T'oublies pas pour ce soir? Bah quoi ce soir? La soirée du conseil général. Ah oui. Bah, j'ai vraiment besoin d'y aller? Non, mais j'ai vraiment envie que tu viennes. Qu'est-ce qu'on va faire des affaires de Léa? Je sais pas, chérie. Ça sent son parfum. Salut. Bah, t'aurais dû m'appeler, on a un gros truc à midi, mais je suis vers 16h si tu veux. T'étais au courant pour Marco et Léa ou pas? De quoi tu parles, là? Leur histoire de cul, tu savais? Non, je savais pas. Ok. Je suis désolée, Romain. Non, c'est pas grave, laisse tomber, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, Romain? Les flics ont chopé Marco pour de pilotage et ils l'ont foutu en garde à vue. Tu sais pourquoi? Non.
s'arrêtera jamais. Hein. Tu sais choisir tes moments, toi. Hein. Oui, Monsieur Berthier est en garde à vue, mais je peux rien vous dire pour l'instant. Vous avez fouillé son bureau? Vous avez trouvé quelque chose? Monsieur Morel, encore une fois, je peux rien vous dire. C'est trop tôt. Ça a à voir avec la drogue trouvée dans les affaires de Léa, c'est ça? Lieutenant, je suis désolé de vous déranger, on a un dépôt de plainte pour agression. Oui, eh ben... Le type est complètement bourré. Et quoi, l'agresseur? Non, la victime. Oh putain, j'arrive. Excusez-moi, le dimanche on est en sous-effectif et je suis d'astreinte. Je vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Non, et... pas bourré, venez, par là. Je porte. Je suis pas bourré, allez, appelez du renfort. Je suis pas bourré, lâche-moi. Je porte des plaintes, lâche-moi, lâche-moi. J'ai laissé le dîner de Zoé sur la table, tout est prêt. Mais tu vas manger avec moi? Bah bien sûr. Ouais. Oh là là, te laisse pas trop faire quand même. Hein. Non mais t'inquiète, ça va aller. Pensez rentrer vers quelle heure? Oh, je sais pas, vers minuit, 1h max. Tu sais, une inauguration de tronçon TGV, ça va pas se terminer en boîte de nuit. Hein. Bon, allez, viens, on va dîner. Tu mets pas de cravate? Non, pourquoi c'est obligé? Oh, écoute, je sais que ça te saoule cette soirée, mais c'est important pour moi. Surtout depuis l'histoire avec Thomas. Bah personne ne sait que c'est lui. Tiens, tu peux prendre ça, s'il te plaît? Ça rentre pas dans mes pochettes. Bah on est le 12 aujourd'hui? Bah oui, pourquoi? Tu dois pas partir en Angleterre demain, Chris? De quoi tu parles? Bah le séjour qu'elle devait faire avec Léa. Chris va s'en aller? J'ai jamais posté l'échec. Léa avait disparu et c'est... C'était pas à toi de prendre cette décision. Ton père est au courant? Enfin arrête, qu'est-ce qui te prend? Ça a plus d'importance maintenant. Donc Chris ne s'en va pas? Elle reste avec moi? Oui, elle reste avec toi. Ouais. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais prendre 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Merci. Il est là, enfin. Bah oui. C'est bien que tu sois venue. Pour Flo, je veux dire. Elle a besoin de toi. Oh. Léa aussi, elle avait besoin de moi. T'as été un père extraordinaire, Julien.
Mais faut pas que tu lâches, hein. Pas maintenant. Il y a Zoé, il y a Thomas. Tu savais pour l'avortement de Flo? Elle était complètement paumée. Julien, tu vas où? J'en ai marre, je rentre. Bah, c'est sympa de me prévenir. Mais reste, toi. C'est important pour moi cette soirée. Tu pourrais faire un effort? J'en peux plus de faire semblant. Attends, tu crois que je fais quoi, moi? Moi aussi, je fais semblant. Là, tout le temps. Le matin, juste pour mettre un pied devant l'autre et puis me lever. Bah, moi, je peux plus. Ah ouais? Et Zoé, Thomas, t'en fais quoi? Ils ont besoin de nous deux. Nous deux. Mais c'est foutu, nous deux. Tu le vois pas? Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? J'ai plus envie de parler. Ah bah oui, bien sûr, ça a toujours été ton truc. C'est tellement facile, hein. Rien dire et puis attendre que je décide, évidemment. Et toi, quand tu décides d'avorter sans me dire que t'es enceinte, ça te pose un problème? Alors ça, c'est dégueulasse. C'est ça, c'est moi qui suis dégueulasse, ouais. Bah écoute, je sais pas, réfléchis. Anne, c'est toi qui l'as sauté, non? J'ai pas rêvé. Tu vois bien qu'on se supporte plus. C'est ça, vas-y, casse-toi, ouais. Ouais, je suis chez Anaïs. Bah non, on va pas sortir, on se mate un film. Bah un film... Un film de vampire. Pourquoi t'es réveillée? Mais toi? T'as fait un cauchemar? Ah, ça doit être la pleine lune alors. Viens me voir. Hop là. T'as vu comme elle est belle? Pourquoi papa est parti de la maison? Eh ben, parce qu'il avait envie de se reposer, parce qu'il avait besoin de prendre l'air. C'est tout. Vous allez divorcer? Non. Pourquoi tu dis ça? Oui, j'ai entendu ses parents. Ils disent que votre couple va pas bien et que vous allez exploser. Qu'on va exploser? Carrément. Ben moi, je crois que les parents de Louise, ils feraient bien d'arrêter de raconter n'importe quoi devant leur fille. Tu crois pas? Parce qu'on va pas exploser.
Qu'est-ce qu'il veut encore? Vas-y, je te rejoins. Bonjour. Y a du nouveau? Vous avez vraiment merdé en piquant ce dossier, hein? Je sais pas de quoi vous parlez. À votre place, j'aurais fait la même chose. J'aurais eu tort. Alors démerdez-vous pour que le dossier revienne au commissariat, on en restera là. Vous avez ma parole. Pas de parole. Vous voulez que je vous rappelle le nombre de fois où vous m'avez baladé? Vous savez très bien que je pouvais pas tout vous dire. Je vous ai jamais menti. C'était de Marco dont Léa était enceinte? L'enquête est en cours, je peux pas répondre. Vous venez de le faire. Julien, je sais tout ce que vous avez fait pour nous aider et vous m'avez bluffé plus d'une fois, mais là, franchement, je vous demande de me faire confiance. En fait, ce n'est pas Monsieur Berti qui a payé la chambre cette fois-là. C'est une femme. C'est cette jeune fille? Non. C'était une femme plus âgée. Je dirais une quarantaine d'années. Celle-là. C'est elle. Vous êtes sûr? Oui. Je suis formelle. Oui, c'est vrai, j'ai été à l'hôtel ce jour-là. Je voulais parler avec Léa. Vous parlez de quoi? Je suis tombée sur un mail. Sur l'ordinateur du bureau de mon mari. Par hasard? Non. Non, j'étais au courant. La liaison de mon mari et de Léa. Et comment vous l'avez su? Des petites choses, un regard dans le vague, mouvement d'humeur sans raison. Puis il arrêtait pas de parler de Léa. Isabelle n'a jamais rien su pour Léa et moi. On a toujours fait très attention. Pas de SMS, pas de mail. J'ai effacé tous mes appels. J'ai jamais voulu détruire mon couple. Enfin, fallait y penser avant de coucher avec une mineure. Ce mail-là, Elle lui demandait de revenir sur leur décision de plus se voir, parce qu'elle avait quelque chose de très important à lui annoncer. Et elle lui donnait rendez-vous à l'endroit habituel. et le 21, vous êtes allé au Dauphin, à la place de votre mari. Oui, je savais que Marco avait rompu. Il était redevenu disponible, attentif, amoureux. Je voulais pas prendre le risque de le perdre à nouveau, donc j'ai pris la chambre, j'ai attendu. Et quand Léa est arrivée, ça s'est très mal passé. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue te parler. C'est Marco qui vous envoie? Elle a cru que Marco m'avait envoyé à sa place. Non, j'ai pas envie de vous écouter. Elle m'a balancé qu'elle attendait un enfant de lui. Je suis enceinte. Et qu'elle compte le garder. Je vais le garder. J'ai essayé de la raisonner, mais elle a rien voulu entendre. Alors ça, je crois pas que ce soit une bonne idée, tu vois. Tu m'étonnes. Quand tu vas savoir que je suis enceinte, tu vas vouloir te larguer. C'est pas connasse. De toute façon, t'as 17 ans, tu peux pas garder ce bébé. Ah bon, je peux pas le garder? Et tu penses que c'est toi qui vas m'empêcher de lui parler? On n'avait pas connu Léa. Personne ne pouvait les résister. Sûrement. En attendant, je vais vous surprendre. Votre femme savait pour vous et Léa. Elle savait aussi qu'elle était enceinte de vous et c'est elle qui est allée la voir le 21. Vous faisiez quoi le 21 au soir? Marco était à Grenoble. Et moi, j'étais chez moi. Quelqu'un peut confirmer que vous êtes resté chez vous? Non. C'est tonton et papa. Salut. Salut, ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Un chocolat chaud avec plein de mousse. Ça marche. Il est pas là ton père, il avait dit qu'il prendrait Zoé pour l'après-midi. Allez, reviens, il est parti chercher du vin avec Jean. Mais je peux m'en occuper, hein, je suis là. Pas avoir des crayons et des feuilles pour dessiner. Oui, mademoiselle. Il doit y avoir ça dans le bureau, je vais aller voir. Yes!
Maman, viens, reste pas là. Ça va, Thomas. Laisse-moi un moment. Ok, merci. Donc le 21, le téléphone d'Isabelle Berthier a été géolocalisé toute la soirée chez elle. De toute façon, je l'imagine mal faire tout ça. Tout ça quoi? Bouger les corps de place, trimballer la police avec de faux indices dans tous les coins de Lyon. Ah, je suis pas d'accord. Isabelle Berthier est sportive, organisée, déterminée. On sait depuis le début que le meurtre de Jenny et celui de Léa sont liés. Et Jenny a très bien pu voir Isabelle Berthier enterrer le corps et la faire chanter. Ok, mais quel est le lien avec le meurtre de Nicolas? Ça, je sais pas. Je vais reprendre tous les contacts de Jenny, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Ouais. En attendant, je vais les libérer. Ouais. Rien de plus pour l'instant. Allez. Je sais que j'ai merdé quelque part. Et que d'une certaine façon, ça a contribué à sa mort. Mais je sais pas comment. Je voulais pas que tu vois ça. Ça change rien. Elle est morte et nous, on doit continuer à vivre. J'arrive à peine à survivre. Il faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes de ressasser tout ça. De t'enfermer dans ce truc morbide. J'ai besoin de toi, moi. Je peux pas, je suis désolé. Bonjour, commandant. J'allais vous le descendre. Monsieur Morel a déposé ça pour vous. Bon ben voilà, il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il fout là?
Mais il est venu me chercher. Tu peux pas. Pas avec lui. Papa, il est mal. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. T'inquiète pas, je t'appelle. Léa était enceinte. Oh non. Tu sais ce qui me hante toujours? C'est que je saurais peut-être jamais qui en voulait assez à ma fille pour lui faire autant de mal. Je suis certain que c'est un accident. Tout le monde aimait Léa. Un coup avec une brique, c'était sûrement pas pour la tuer. Tu veux un café? Je vais marcher un peu. J'ai besoin de prendre l'air. Je suis désolé de vous déranger comme ça, j'ai essayé de vous appeler, mais... Je vous présente ma fille Rose. Rose, c'est Monsieur Morel. Tu sais. Je vous écoute. Quand est-ce que vous avez parlé de la brique? L'arme qui a tué... Léa. Parlez à qui? À tout le monde. La presse. Moi, je l'ai lu dans le dossier, mais j'ai pas souvenir de quand vous avez donné l'info. C'est si important? Non. C'est pour débarquer chez moi à 11h du soir. Ça me tournait dans la tête, je veux juste savoir. Ça n'a pas été divulgué. Et je tiens à ce que ça continue. Pourquoi? Parce qu'à part nous, seul le coupable connaît ce détail.